Chers et frères dans le Christ, bonjour et bienvenue à cette méditation en ce vendredi de la 33e semaine du temps ordinaire. L'évangile de Luc s'achemine à sa fin et l'attitude de Jésus est toujours plus directe et il prend moins les gants pour dire ce qu'il a dit. Aujourd'hui, l'évangile nous propose une version de l'évangile de Marc qu'on a lu il y a quelques dimanches où Jésus entre dans le temple et se met à chasser les personnes du temple, ceux qui sont en train de faire le commerce, c'est ce qu'on dit. Ce n'est pas que Jésus soit en train de démoniser, de diaboliser les choses matérielles, l'argent, le commerce en lui-même, non. C'est qu'il est en train de dénoncer une confusion et une stigmatisation qui arrivent souvent. Quand la relation se substitue, quand on substitue à la relation le commerce, je prends un exemple. Alors, c'est comme si un homme arrête d'investir dans la relation avec sa femme. Il y en a beaucoup comme ça. Aujourd'hui, ce sont nombreux les personnes qui n'investissent plus dans la relation avec le mari ou avec la femme. Et au moment où il se rend compte que la femme se plaint et elle commence à ne plus l'aimer, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à la couvrir de cadeaux. Ça peut plaire à quelqu'un. Mais de cadeaux qui ne sont pas accompagnés de quelque chose. Il envoie des cadeaux simplement en pensant qu'il peut résoudre le problème. Même si il envoie une infinité, tôt ou tard, cette femme va se fatiguer. Elle va accepter les cadeaux et elle va demander à quelqu'un, elle va entrer en relation avec quelqu'un d'autre. Parce que tes cadeaux ne vont pas lui apporter l'écoute, ne vont pas lui apporter le conseil, ne vont pas lui apporter la chaleur du corps si tu n'es jamais là. Jésus dit, faisons attention d'entrer dans nos relations avec les catégories de ce qui me plaît, ce qui sert, ce que je mérite, le mérite. La culpabilité et compter les péchés, ce que l'autre m'a fait de bien ou de mal pour répondre. Ça veut dire quand je ne réponds aux autres gens de la relation en comptant les mérites des personnes. J'ai fait ceci, tu ne m'as pas répondu comme ça. J'ai fait cela, tu m'as répondu de manière. J'ai fait ceci pour toi et il n'y a pas eu le retour. Faisons attention. Jésus en fait est en train de dire cela aujourd'hui dans l'évangile. Il chasse les marchands du temple. Frères et sœurs, notre vie, notre cœur souvent est un lieu de commerce inouï. C'est un lieu où on fait un commerce inouï. À la fin donc, les choses remplacent la beauté de la relation. Je suis en train de te dire, le temple est le lieu par excellence de la relation d'amour avec Dieu, d'une prière qui n'est fondée sur une relation du cœur au cœur, pas avec la médiation des choses. Ce n'est pas parce que tu viens demander 10 messes avec l'argent ou que tu offres je ne sais pas combien de choses à l'église, mais tu n'as pas le temps de t'asseoir pour prier que ça va fonctionner. Ne pensez pas que parce que vous êtes tellement occupé par vos affaires, vous avez besoin que Dieu bénisse vos affaires. Vous allez venir à l'église ou aller, je ne sais pas moi, ou offrir des choses, offrir des dons, demander des messes dans des monastères à ne plus finir ou dans des églises et ne jamais y participer, ne jamais avoir le temps de partager la relation avec Dieu, qu'il va vous obéir et qu'il va vous répondre. En fait, Jésus est en train de dire cela. C'est un acte d'amour. Il dit, mais jetez de côté, arrêtez de construire votre relation de foi sur la dimension du commerce. On est tellement commerçant aujourd'hui, on voit tout en termes de profit, que même dans notre relation, dans notre prière, dans notre vie de foi, on fait entrer les dynamiques et les lois du profit. Je gagne quoi en faisant ça? Je gagne quoi? Et comment est-ce que je peux gagner avec Dieu en offrant ceci? J'offre 10 neuvaines, j'offre ceci pour qu'il me donne telle chose. Ça ne fonctionne pas. Dieu veut ton cœur. Il veut toi. C'est toi qu'il veut. On pourrait dire c'est toi que je veux. La femme la dirait c'est toi que je veux, pas tes cadeaux. Ou un homme dirait c'est toi que je veux, madame. C'est toi que je veux. Pas je ne sais pas moi quoi. Pas seulement ta nourriture. C'est vrai que dans la nourriture, il y a toi qui est donné. Sœurs et frères, c'est ça le centre aujourd'hui. Regardons dans notre cœur. Il y a combien d'attitudes de commerce dans le temple de notre cœur qui est le lieu de la rencontre avec Dieu et avec les autres. Parfois, on fait notre cœur simplement, nos relations, notre manière de faire, comme je dis depuis, sur une logique de commerce, de profit, de mérite. Tu mérites ou tu ne mérites pas. Le sens de la culpabilité, je me sens coupable. C'est le temps d'arrêter. Le Seigneur dit, jetez, cassez, détruisez les tables de commerce que vous avez mises dans votre cœur. Que ça reste dehors. Il n'est pas contre le commerce et contre les biens matériels, mais que ça ne prenne pas la place dans ton cœur. Parce qu'en fait, souvent, comme on dit, je suis en train de chercher, de travailler l'argent ou de chercher le commerce pour faire vivre ma relation. Mais parfois, la relation en pâtit parce que la chose devient plus importante. Faisons attention. Quelles sont les lois de commerce dans notre cœur? Les temples qui ont remplacé la présence dans le temple. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne. Bonne journée et à demain.